Le gouvernement est confronté dans ses choix fiscaux à 3 enjeux. La restauration des équilibres budgétaires, la justice fiscale et la compétitivité des entreprises. Ces enjeux sont lourds, mais la difficulté tient dans ce qu'ils sont interdépendants. Le retour à l'équilibre des comptes budgétaires implique un alourdissement de la fiscalité, mais cet alourdissement pose un problème d'acceptabilité politique s'il n'est pas réalisé en tenant compte de la justice fiscale et de la répartition de la charge fiscale entre les différents contribuables. Et en même temps, ce rétablissement des comptes publics ne peut se faire que si il y a une stratégie de croissance à moyen terme. Les marchés nous attendent sur ce sujet, et poser le problème de la croissance et poser le problème de la compétitivité perdue de nos entreprises, qui se traduit par un solde négatif de la balance commerciale de l'ordre de 70 milliards d'euros, soit à peu près 3,5% du PIB. Pensons-y, si on regagne chaque année 10 milliards de déficit de la balance commerciale, ça représente 0,5% de croissance par année, ce qui, au terme des 5 années du mandat de François Hollande, représentera 3% de croissance en plus. C'est plus qu'appréciable, je dirais même, ça risque d'être déterminant sur le plan, bien évidemment économique, mais également politique. Pour résoudre cette équation fiscale compliquée, il faut penser globalement, il faut accepter de raisonner d'une manière globale s'agissant de la réforme fiscale, et non pas procéder à des rapiéçages partiels. Pour regagner des parts de marché, pas d'autre alternative, dans le cadre de la zone euro, que de pratiquer ce que j'appelle une dévaluation fiscale. Par dévaluation fiscale, j'entends un transfert d'assiette important des cotisations sociales, patronales ou salariales, sur d'autres assiettes que le coût du travail. Pourquoi ? Le diagnostic de notre perte de compétitivité est bien connu. Nos produits sont certes de qualité très honorable, mais leur coût de production est relativement élevé par rapport à celui de nos concurrents. Quelle est la solution ? Nous continuerons de toute façon à vendre des biens relativement chers. Donc la seule solution, c'est d'arriver à monter en gamme et pour ça, de pratiquer des dépenses en matière de recherche et développement, d'efforts commerciaux, d'efforts marketing, etc. Mais pour ça, on a besoin de 2 choses. On a besoin de temps pour réaliser cette montée en gamme et on a besoin d'argent. Or, c'est là qu'il y a un hic. Les entreprises françaises dégagent une marge relativement faible sur leurs produits. Elles ne gagnent pas beaucoup d'argent. Et c'est non seulement un signal en absolu, mais également, si l'on raisonne par rapport à l'ensemble des entreprises de la zone euro, les entreprises françaises sont celles parmi lesquelles le taux de marge est le plus faible. C'est donc un signal, je dirais, de leur situation difficile, la situation difficile dans laquelle elles se trouvent. Elles n'ont pas forcément les ressources pour produire mieux. Et donc c'est pour ça que je défends l'idée qu'il faut essayer de leur offrir un ballon d'oxygène de l'ordre de 35 à 40 milliards d'euros, 2% du PIB. Ce n'est pas une mince affaire de trouver des assiettes de substitution. Et là aussi, il faut penser global, sans a priori. Je vois 5 assiettes de substitution possibles. Les importations, les importateurs à travers la TVA sociale, les retraités à travers la CSG, les rentiers à travers l'impôt foncier,
les héritiers à travers l'impôt sur les successions, les pollueurs à travers des taxes vertes. Une hausse de la TVA et l'instauration de taxes vertes vont forcément amputer le pouvoir d'achat des ménages, mais en particulier également le pouvoir d'achat des ménages modestes. Et là, certains s'arrêtent tout de suite et disent « pas possible ». Il me semble qu'il faut aller au-delà de cette première réaction et là encore raisonner d'une manière globale. C'est absolument fondamental. Et essayer de ne pas penser le problème de la progressivité outil par outil, domaine par domaine, mais au niveau global de l'ensemble des instruments fiscaux. Et à cet égard, il est vrai que notre système fiscal présente une faiblesse certaine. Nous ne disposons que d'un seul outil progressif, l'impôt sur le revenu, qui pèse 50 milliards d'euros, pour compenser l'aspect régressif de l'ensemble des taxes indirectes qui représentent 130 milliards d'euros. Et dans le cadre d'une réforme globale, on ne peut pas s'empêcher de penser qu'il est nécessaire de réarmer notre impôt progressif, de réarmer l'impôt sur le revenu, par exemple en le fusionnant d'une manière partielle ou totale avec la CSG. En résumé, une telle fusion IR-CSG permettrait d'assurer la progressivité globale du système fiscal et donc de compenser le caractère anti-redistributif d'une TVA sociale ou de taxes vertes, sans imaginer des machineries trop compliquées comme nous savons les inventer. En n'adoptant pas un raisonnement global sur le champ fiscal, on peut craindre que le gouvernement ne se ferme la porte d'une réforme ambitieuse qui permettrait seule de concilier les trois objectifs d'un retour à l'équilibre des comptes publics tout en préservant la justice sociale et en permettant à nos entreprises de regagner tout ou partie du chemin du terrain perdu en matière de compétitivité.